Il y a trois grands dossiers qui vont retenir mon attention pour 2020. D'abord la question turque et cette implication de plus en plus prononcée de la Turquie dans sa région, c'est-à-dire par extension le Moyen-Orient. On l'a déjà vu ces dernières années avec la Syrie qui partage 900 km de frontière avec la Turquie. Mais aujourd'hui, on sent une nouvelle dynamique chez les Turcs qui est plus une dynamique expansionniste qui s'est prononcée, enfin qui s'est révélée avec la décision d'Ankara d'envoyer des troupes sur le terrain libyen pour soutenir le gouvernement intérimaire, le gouvernement autonome de Tripoli contre l'offensive du général de l'Est, le général Al-Haftar. Le deuxième sujet qui va retenir mon attention, c'est évidemment la question iranienne. Dans la continuité de cette espèce de pic de fièvre récent entre Téhéran et Washington après la liquidation sur le terrain irakien du commandant Qassem Soleimani, le commandant iranien, par l'Amérique. On a frôlé de près une guerre potentielle. Bon, maintenant on assiste à une rechute, une sorte de tentative d'apaisement, mais je dirais que les ingrédients de la tension sont toujours là, avec un risque de guerre par proxy, avec l'Iran qui l'a fait comprendre, a bien l'intention de continuer à réactiver ses leviers, que ce soit en Irak, mais aussi en Syrie, voire au Liban, pour embêter, harceler les forces américaines présentes dans la région. Et puis l'Iran, c'est aussi la question nucléaire qui n'est pas résolue, un accord nucléaire qui a volé en éclats en 2018 quand Trump, le président américain, a décidé de s'en retirer. Et puis il va falloir regarder de près aussi ce qui va se passer au niveau interne en Iran, avec des élections législatives prévues au mois de février. Tout ceci sur fond de contestation, de mouvements de contestation qui se poursuivent non seulement dans les grandes villes, mais également en province, avec une radicalisation à laquelle on assiste aussi bien du point de vue de la rue, mais également du point de vue du pouvoir, qui use de plus en plus de ses armes de la répression pour étouffer la population. Et puis le troisième gros dossier, évidemment, qui est toujours très très présent dans cette région, c'est, je dirais, la continuité des printemps arabes. On a pensé que ça s'était arrêté après le printemps de 2011. Non, ces printemps arabes, ils existent toujours. On l'a vu cette année avec le réveil de la rue algérienne, soudanaise, l'Irak, mais également le Liban, ou encore une fois, un peu dans la même logique que l'Iran aujourd'hui, on assiste à une sorte de jusqu'au-boutisme, cette volonté de n'accepter aucun compromis avec les autorités, de se débarrasser pour de bon des systèmes et une tendance malheureusement au dérapage vers la violence, ce qui suscite beaucoup d'inquiétudes du point de vue, enfin de l'extérieur, par rapport à ce qui se passe dans cette région très mouvementée. C'est vrai que les tensions entre l'Iran et les États-Unis ont pour un temps dans les médias occulté tout ce nouveau mouvement de contestation de la rue arabe. C'est pas pour autant que ce mouvement est mort. Au contraire, tant que les revendications ne seront pas entendues par les différentes autorités, eh bien ces mouvements, ils pourront de temps en temps s'éteindre sous le poids de la répression, mais ce ne sera que pour renaître, je dirais de plus belle. Et dans ce contexte-là, Daesh risque d'en profiter pour refaire surface en mobilisant des populations désespérées autour d'une cause islamo-djihadiste face à des autorités complètement incompétentes, ce qui risque d'ajouter un élément encore supplémentaire à cette violence latente qui existe aujourd'hui dans ces pays-là. La France entend continuer à jouer la carte de la médiation. Je pense notamment au dossier iranien, notamment à la question du nucléaire, où ces dernières années, on l'a bien vu, les Français ont tenté de faire tampon entre un jusqu'au-boutisme belliqueux d'un Donald Trump et un Iran qui bombe le torse. Donc une volonté quand même de continuer à négocier sur la question nucléaire. Maintenant, la France, elle continue
continue aussi à garder un poste d'observateur dans cette région qu'elle connaît très bien, observateur parce qu'elle se sent aussi concernée. Je pense notamment, là pour le coup, à la Libye ou à l'Irak, à la Syrie, avec des préoccupations liées au djihadisme, à la question de Daesh. On a entendu il y a quelques jours la volonté de la France de déployer un porte-avions en Méditerranée pour essayer justement de faire tampon à un éventuel danger djihadiste. Je pense que ce porte-avions, officieusement, il a également un autre rôle. Il y a aussi cette inquiétude française, mais également européenne, de cette décision turque d'imposer une nouvelle délimitation des eaux territoriales de la Méditerranée en vertu d'un accord qui vient d'être signé avec les autorités libyennes à Tripoli. Ça, évidemment, ça inquiète l'Europe, ça inquiète la Grèce, ça inquiète Chypre et par extension, ça inquiète la France.